Salut les amis, salut à tous. C'est toujours votre formateur, Gustave Siani. Et je reviens encore une fois de plus pour terminer notre exercice de la deuxième série, mais l'exercice qui concerne le pont suspendu. Alors, nous sommes là. Le deuxième point, on nous dit, en admettant que le câble principal d'un pont suspendu a une forme parabolique d'équation y égale à 7x carré plus 14x moins 560. On dit très bien en admettant, On suppose que cette équation est compatible pour un câble d'un pont suspendu. Alors, il faut comprendre c'est comment donc. En fait, il faut comprendre le fonctionnement d'un pont suspendu. Parce que pour résoudre des exercices pareils, bien que si vous regardez bien, l'équation est plus simple à résoudre, mais seulement elle devient difficile lorsqu'on ne comprend pas le principe d'un pont suspendu ou le fonctionnement ou la transmission des charges d'un pont suspendu. Alors, si vous comprenez ces principes, vous allez voir que l'exercice est simple à résoudre. Alors, ce n'est qu'une équation du second degré, mais d'une manière technique, l'exercice devient plus compliqué parce que nous parlons ici d'un pont suspendu. Donc, c'est un peu quelque chose de ce genre. Alors, on nous dit, et en prenant le mètre comme unité de longueur, nous prenons le mètre comme unité de longueur, on nous dit aussi, en admettant que le câble principal touche le tablier en un point. Donc, il faut comprendre bien. Et là, pour bien comprendre, il suffit de tracer d'abord la forme d'un pont suspendu. Donc ici nous avons, regardez comment ça fonctionne. Là nous avons notre tablier, nous avons le pylône qui sont là. Voilà. Le câble principal d'un pont suspendu. Dans l'exercice on nous dit les câbles principaux du pont suspendu touchent les tabliers en un point C. Donc les câbles touchent les tabliers comme ça. En un point C. Ces points, c'est les points C. Alors, lorsque les câbles descendent comme ça, ici nous avons le pylône et nous avons les tirants de l'autre côté. Voilà, ici on retrouve les masses qui sont là. Et comment ça fonctionne? Parce qu'il faut très bien comprendre comment ça fonctionne. Nous avons le pont suspendu. Les ponts suspendus, la longueur est vraiment énorme. La longueur est énorme et nous avons des suspentes. Nous avons des suspentes qui sont là. Là, nous avons des suspentes. Voilà, ici, il n'y a pas de suspentes. Alors, lorsqu'il y a l'application de la charge ou lorsqu'il y a la circulation du véhicule à l'intérieur, l'établier reprend la charge. Lorsque l'établier veut se déformer, c'est la suspente ici qui récupère la charge pour l'envoyer dans le câble principal. Et le câble principal transmet la charge vers le pylône. Et vous allez voir que lorsque le pylône récupère la charge, le pylône aura tendance à aller vers l'intérieur. Et c'est les tirants ici qui refusent les mouvements, le déplacement en fait de ces points ici du pylône. Et le tirant reprend la charge vers la masse qui est de l'autre côté. Donc, il faut juste comprendre le fonctionnement de notre pont suspendu pour résoudre l'exercice. Alors, on nous dit dans l'exercice, on nous dit, en admettant que les câbles touchent les tabliers en un point, c'est le point C, trouvez les coordonnées du point C, les coordonnées de ces points ici, et les coordonnées de points de rencontre A et B du câble principal avec les deux pylônes. Du câble principal. Le câble principal est là. Les deux pylônes sont là. Voilà, je suis là. Ces deux points de rencontre avec les deux pylônes extrêmes. Direction OX. Donc ici, on me dit la direction OX est là. Là, nous avons notre axe X. Donc, l'axe des Y, je ne sais pas si cet axe passe par où, je ne sais pas.
Alors, connaissant ceci, je peux maintenant résoudre le problème, hein, l'exercice sans problème. Alors, regardez ici. Vous allez vite comprendre que normalement, cette équation va donner l'allure de la courbe comme ça. Et lorsqu'on arrive ici, c'est le point où la courbe change en fait de direction. C'est le maximum ou le minimum. Hein, le point C, c'est le point M. Alors, le point A, ici nous avons le point A et nous avons le point B de l'autre côté. La résolution est plus simple. Et je peux aller, je prends maintenant Y égale à 7x carré plus 14x moins 560. Je peux aller avec y égale à 0, avec x égale à 0. Je prends si x égale à 0, je commence par x égale à 0. Si x égale à 0, y égale, si x égale à 0, x égale à 0. Je mets 0 ici, 0 là-bas, y sera moins 56. Moins 560 plutôt. Moins 560. Là, j'ai un point. Le point, c'est 0 et puis moins 560, c'est le premier point. Je passe encore avec y égale à 0. 7x carré plus 14x moins 560 égale à 0. Et là, on peut aller maintenant avec notre A. A égale à 7, B égale à 14, C égale à moins 560. Et là, je trouve que A égale à 7 est supérieur à 0. On me dit la concavité de la courbe est tournée vers les Y négatifs. Donc ici, nous avons ça. Et les points max ici, le point M sera le minimum. C'est le point C, le point M qui est le point C. Donc vous allez comprendre que pour déterminer les coordonnées du point C, c'est plus simple. C'est plus simple, je peux le déterminer directement. Le point C aura comme coordonnée XM. C'est le XM en fait, qui devrait être XC par exemple, qui sera moins B sur 2A. Moins B, notre B c'est 14. J'aurai moins 14 sur 2 fois A. A c'est 7. Et ici j'aurai 14, moins 14 sur 14. J'aurai moins 1. Moins 1, YM sera égal à YC. Ceci égale à moins delta sur 4A. Alors, delta, on n'a pas encore calculé delta, mais seulement on peut laisser d'abord ça comme ça et on vient avec le calcul de delta et on reviendra après. Je calcule delta égale à B carré moins 4AC. B carré, 14 au carré, multiplié par 4AC, multiplié par, donc moins 4 multiplié par A me donne, si je regarde notre A c'est 7, C me donne moins 560. Alors je peux calculer delta, delta égale, je fais 14 au carré, moins, je vois le moins et le moins ici, me donne plus. Donc, j'aurai plus 4 fois 7 fois 560. Et je trouve 15, 8, 76. Et la racine carrée de delta me donne plus ou moins 15, 87, 6. Et puis, je trouve 126. Voilà, nous avons les 126. Alors, je peux calculer maintenant les x. X égale à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Moins b plus ou moins 126 divisé par 2 multiplié par 7. Là, je peux trouver x1. Là, je trouve x2. Alors, connaissant ceci, je trouve delta. Delta est là. Et là, je peux prendre YC. Je reviens là au-dessus. J'aurai moins 15, 8, 7, 6 divisé par 4 multiplié par A. Et ici, je peux trouver 15, 87, 6 divisé par 4 et 7. Ici, je trouve 567. Donc, c'est ça, en fait, le point minimum. C'est notre point minimum
qui me donne les coordonnées du point C. Alors, je reviens ici pour trouver ces équations ici. B, notre B ici, le B, c'est 14. Donc ici, j'aurai moins 14. Donc si je fais moins 14 plus 126, et puis divisé par 14, je trouve 8. Je fais la même chose, moins 14, moins 126, divisé par 14, je trouve moins 10. Voilà, j'ai ces points ici. L'autre point, le point C d'abord. Le point C, ici je trouve le point C qui aura comme coordonnée moins 5 et puis 567. L'autre point, c'est le point, je ne sais pas l'appeler, mais je mets les coordonnées. Le 8 lorsque y est égal à 0. Donc j'ai 8, 0. Et l'autre point, non, je commence par le coordonnées, la valeur négative. Donc moins 10 et puis 0 en y. J'ai aussi 8, 8 et puis 0 en y. Et vous allez voir que lorsque nous voulons placer ces deux points, entre moins 10 et 8, il y a un point qui est à gauche et l'autre point qui est à droite. Le point qui sera à gauche, c'est le point A. Le point qui sera à droite, c'est le point B. Alors, moins 10 est là. 8 est de l'autre côté. Donc, vous allez voir que ceci, c'est le point A. Là, c'est le point B. Donc, dans notre schéma ici, nous avons le point A qui est moins 10, 0. Et le point B qui est 8, 0. Donc, le point C aussi, qui est moins 1, 567. Là, nous avons ces trois points-là. Connaissant ces trois points, je crois que je peux très bien tracer ma courbe. Venez ensemble avec moi ici. On trace ensemble notre courbe. J'ai ça. Et Y, j'ai aussi ça. Voilà, là c'est l'axe des X. Là c'est l'axe des Y. Je viens là. En X, je peux aller comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là c'est moins 10. Voilà. Au-dessus, je peux aller aussi 1, 2, 3, 4 jusqu'au-delà. Et je vais placer le point A. Le premier point A, lorsque Y égale à 0, X égale à moins 10. Je suis là. J'ai le point ici. C'est le point A. Le point A, lorsque j'écris le point A là-bas, le point A, moins 10 et puis 0. Le point B, X égale à 8, Y égale à 0. 8, je suis là. Ceci, c'est le point B. Donc, j'écris B, 8, 0. Je vais placer aussi le point C. Le point C, nous avons moins 1. Nous avons moins 1 ici. Moins 1, regardez sur le point M. YC, nous avons moins, il y a la négativité sur notre valeur de 567. C'est moins, c'est-à-dire à l'intérieur ici, nous aurons aussi moins. Ici, je peux venir là, je fais aussi ça. Le point C, en X, nous avons moins 1 c'est là, moins 1 est là, j'écris moins 1, et moins 567. Donc, je peux prendre l'allure, hein. Je me dis 1, 2, 3, 4, jusque là. Je peux diminuer l'échelle de l'axe OY. Je me dis par exemple, moins 567 se trouve là. Et j'ai le point, bon, mettons même ici. Par rapport à l'échelle de mesure que je vais prendre, j'aurai le point C ici, qui est 500, non. Le point C, en abscisse, nous avons moins 1. Non, ce n'est pas le point C ici. Le point C, moins 1, nous avons moins 1. Moins 1 tombe là. Et 567, je suppose que ça tombe quelque part ici.
selon l'échelle en Y. Là, nous avons le point C, moins 1, 567 moins. Voilà. Et pour tracer cette courbe, il suffit juste de relier ces 3 points-là, approximativement. Normalement, je devrais calculer aussi des points supplémentaires afin de tracer correctement ma courbe. Et seulement, on va aller plus rapidement. À l'aide de ces 3 points, je peux tracer l'allure de notre parabole. À partir d'ici, connaissons le point A, le point B et le point C. Le point C est ici. Hein, le point C est là. Là, nous avons le point C, moins 1, moins 567. Voilà. Là, notre axe passe là. Je vais tracer ma courbe. Je commence là, je viens jusque là, j'atteins le minimum là. Ici encore, je fais la même chose, j'atteins la même chose, le minimum. Il faut bien tracer, hein, bien qu'on le fait à la main. Je peux venir jusque là, au point C, et je remonte encore. Voilà. C'est ça, en fait, ma courbe. Alors, je peux bien le faire aussi. Voilà. Nous avons notre courbe qui atteint les minimums à ce niveau ici. Là, nous avons tracé notre courbe. Connaissant cette courbe ici, je crois que vous allez... la courbe peut continuer hein, jusque là aussi, sans problème. Alors, il y a aussi, je crois que nous avons trouvé le point A, nous avons trouvé le point B et le point C. Donc, les coordonnées qu'on a trouvées ici, pour A, moins 10 et 0, le point A aura comme coordonnée ici, moins 10, 0, le point B, 8, 0, et le point C, moins 1 et moins 564. Mais il y a un autre point qui est plus intéressant, un point très intéressant qu'on nous a demandé ici. On nous dit c'est le point 3, le troisième numéro. En se référant sur la question numéro 2, trouvez la hauteur de la suspente qui se trouve à 10 mètres du point A et tracez la courbe qui décrit ces câbles. La courbe on a déjà tracée, pas de problème. Mais seulement la hauteur de la suspente qui se trouve à 10 mètres du point A. Regardez comment nous les faisons. Nous avons des suspentes. Ici, nous avons des suspentes. Les suspentes sont là. En fait, on nous demande la hauteur d'une suspente qui se trouve à un point qui se trouve à 10 mètres du point A. Vous allez voir, regardez, à 10 mètres, nous serons à quelle abscisse, à quelle longueur par rapport à cette trajet ici, à cette distance en fait, hein, le segment de A à B. Alors, regardez ensemble avec moi, vous allez voir que les milliers de ces segments ici ne sera rien d'autre que, vous avez 10 en valeur absolue, 10 plus 18, plus 8, ça fait 18. Divisé par 2, j'aurai 9. Donc, vous allez comprendre que l'unité du point A jusqu'au millier de notre câble, jusqu'au point C, nous aurons en fait 9 unités. 9 unités, c'est-à-dire 9 mètres. Ici, nous aurons 9 mètres. Là aussi, nous aurons 9 mètres. En réalité, la longueur de notre pont, la longueur entre pylônes est de 18 mètres. Mais on nous demande de trouver à 10 mètres. À 10 mètres, c'est comme si je me retrouve quelque part ici. Parce que là, nous avons 9 mètres. Là, nous avons 9 mètres. Et à 10 mètres, nous nous retrouvons juste à une unité après notre point C. Venez ensemble avec moi sur la courbe et vous allez comprendre ce qui se passe. Du point A jusqu'au point B. Ici, on avait déjà tracé. Je compte. Donc, ici, je suis au point 0. Là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, je suis là. Maintenant, on me dit, à partir du point A jusqu'à 10 mètres, quelle est la longueur de cette suspente? 10 mètres. D'ici jusque-là, nous avons une unité. C'est 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, c'est là-bas. Donc, vous voyez que 10, je suis à droite du point C. 10. Et jusque là,
Vous allez voir, à partir du point C, notre tablier passe. Voilà. Et on me demande la hauteur de cette suspente. D'ici jusque là. Parce que notre câble, lorsqu'on veut, si on veut représenter schématiquement notre pont, vous allez voir le point A, c'est là où se trouve notre pylône. Le point B se trouve là. Nous avons notre deuxième pylône. Et les suspentes sont là. En réalité, les suspentes sont là. Et il y a une suspente qui se trouve à 10 mètres. C'est là. La hauteur de cette suspente est de combien? Cette hauteur que j'appelle H par exemple. Si vous regardez, d'ici jusque là, en hauteur, d'ici jusque là, j'appelle ça grand H par exemple. Grand H. De l'axe jusqu'au tablier. Nous avons grand H qui est la valeur absolue de moins 567. Ceci me donne 567 mètres parce qu'on nous a demandé, on nous a dit comme unité nous avons le mètre. Nous avons aussi une hauteur. Là j'appelle la hauteur H, grand H. Nous avons aussi la hauteur que j'appelle grand H mais 1. D'ici jusque là. D'ici jusque là. Ceci va me donner une valeur. Mais notre petit h, la hauteur de la suspente, ne sera rien d'autre que grand H moins grand H1. C'est ça notre hauteur de la suspente. Alors pour trouver le grand H1, qu'est-ce qu'on doit faire? Il suffit de remplacer tout simplement la valeur de 0 dans l'équation de la courbe. Donc lorsque l'abscisse est 0, que va donner l'ordonnée? Donc l'équation de notre courbe est y égale à 7x carré plus 14x moins 560. Alors si x égale à 0, que sera y? X égale à 0. Ici j'aurai 0, là j'aurai 0 et là j'aurai moins 560. Donc c'est ça la valeur de y. Y sera égal à moins 560. Donc vous allez voir que H1 sera la valeur absolue de moins 560 qui me donne 560 bien sûr. Et la hauteur de notre suspente sera 567 mètres moins 560 mètres. Ceci me donne 7 mètres. Donc la hauteur de la suspente sera de 7 mètres. Et là nous avons résolu notre troisième point de la deuxième série. Nous avons fini notre exercice et je crois que vous avez très bien compris comment est-ce que nous avons raisonné, comment on est parti de la mathématique vers le raisonnement d'un pont suspendu. Je crois que lorsqu'on sera en résistance des matériaux, on va voir les équations des câbles qui seront compatibles pour faire résister notre pont suspendu. Je crois on va voir, il y aura les équations des courbes hyperboliques et les équations de la chaînette que nous allons voir, et ce sont des équations qui seront compatibles pour reprendre la charge, les effets de notre pont suspendu. Nous sommes presque à la fin de notre série d'exercices et à la fin de notre chapitre 0 qui était basé sur les équations du second degré. Je crois la vidéo qui va suivre sera le premier chapitre. Le premier chapitre sur l'analyse combinatoire de notre analyse maths. Nous avons le programme d'analyse maths que nous acheminons petit à petit jusqu'au moment où nous allons finir notre programme. Mais seulement restez connectés sur votre chaîne Guste Tutoriel. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Activez la clochette des notifications et likez. Vous avez votre pouce, likez, et cela va nous encourager de faire encore plus de publications. Et en activant votre clochette de messagerie, chaque fois qu'il y a des publications, vous aurez des notifications de vidéos qui sont postées sur votre chaîne. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup plus. Restez connectés sur notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Merci et au prochain numéro.